Salut, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. Dans une précédente vidéo, je vais vous expliquer quels étaient les stades classiques de développement du langage oral en fonction de l'âge chronologique de l'enfant. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du développement de la lecture. À tout de suite! Alors souvent, les parents confondent entre un trouble de l'apprentissage et un retard de l'apprentissage. Un trouble de l'apprentissage qui est véritablement un trouble qui va persister dans le temps, qui a des origines génétiques, neurobiologiques et parfois environnementales, et pour lequel il va falloir faire appel à un accompagnement spécialisé. Alors que parfois, on a simplement un retard d'apprentissage, simplement voilà parce que l'enfant est occupé avec un autre type d'apprentissage, parfois malheureusement parce qu'il y a une petite déficience intellectuelle, ce qui n'est pas le cas pour un trouble de l'apprentissage, ou parce que simplement voilà, dans l'environnement il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est parfois difficile pour un parent de se rendre compte, est-ce que mon enfant est à l'avance, au bon moment, en retard? Alors tout ça est à prendre avec des pincettes et à mettre entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les enfants n'évoluent pas tous à la même vitesse, et ici je vais donner des fourchettes d'âge. Évidemment, votre enfant peut être un peu plus en avance ou un peu en retard, sans que pour autant il faille que vous vous inquiétez, ou sans que pour autant il s'agisse d'un réel trouble de l'apprentissage. Je vais enlever ma tête de l'écran comme je l'ai fait pour le développement du langage oral, pour laisser la place à toutes les notes. Prenez note, ça pourrait vous intéresser. Comment commence le début de l'apprentissage de la lecture? Eh bien, au départ, c'est-à-dire quand il a 4, 5, 6 ans, l'enfant va tout d'abord reconnaître des mots dans son environnement. Il n'est pas encore un réel lecteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va reconnaître le mot dans son ensemble. Il ne va pas lire les différents composants de ce mot, les différentes lettres. Il va simplement reconnaître une image du mot. Donc, on parle de pseudo-lecteur parce qu'on ne peut pas encore considérer qu'il s'agit là d'une réelle capacité de lecture. Donc, par exemple, votre enfant est dans la voiture et il reconnaît l'enseigne d'un commerce. Ou par exemple, il reconnaît le mot pharmacie. Alors, vous vous dites, en fait, il a lu le mot pharmacie, mais pas du tout. Il a reconnu l'enseigne dans son ensemble, c'est-à-dire la typographie qui est utilisée, la couleur. Peut-être il a reconnu voilà, l'enseigne sous forme d'un dessin. Il a photographié l'image du mot et c'est comme ça qu'il l'a retenu et qu'il est capable de savoir qu'il s'agit de la pharmacie et que si vous arrêtez en face de cette enseigne, c'est que vous devez aller chercher quelque chose, un sirop ou que sais-je. Et donc, on ne peut pas encore réellement parler de lecture. Il y a simplement une reconnaissance là du mot dans son ensemble. Donc, ça ne suffit pas encore à lire. Et d'ailleurs, si dans une autre pharmacie, vous avez pharmacie mais écrit d'une façon différente, écrit avec une autre couleur, avec une autre typo, eh bien, il ne sera pas capable de reconnaître qu'il s'agit de la même chose. Donc ça prouve bien qu'on en a un stade qui n'est pas encore un stade dit alphabétique ou orthographique, on est au stade qui est dit logographique. Donc vraiment, il va reconnaître les mots sous forme de logo. Alors ensuite, un peu plus tard, donc on est au début du CP, donc au début des primaires en Belgique, là on peut réellement parler d'un stade alphabétique. Pourquoi? Eh bien parce que l'enfant va être capable à ce moment-là tout doucement d'associer les graphèmes, donc c'est-à-dire ce qui est écrit, avec les phonèmes, c'est-à-dire avec les sons qu'il entend. Donc petit à petit, de par l'apprentissage scolaire, il va pouvoir associer, il va pouvoir voir que dans le logo pharmacie, on a le A, le R, le M, et que évidemment ces graphèmes se prononcent d'une certaine façon, donc A, R, M. Voilà, c'est en fait un apprentissage qui est un apprentissage véritablement scolaire, qui n'est pas spontané, contrairement au développement du langage, qui lui se fait par imitation. Donc, au tout début de la vie, l'enfant est capable d'imiter des phonèmes qu'il entend dans son environnement. Donc, par exemple, il va entendre mama, il va entendre baba, et il sera capable de répéter ces phonèmes. Parce que le cerveau est réellement programmé pour le développement du langage oral, et par contre, il ne l'est pas pour le langage écrit. Donc, on voit par exemple chez des enfants qui ne développent pas cette association graphème-phonème, donc ils n'arrivent pas à lire, qui sont analphabètes, et bien que certaines zones du cerveau sont sous-activées. Voilà, donc ce qui montre bien que c'est un apprentissage qui se fait par une volonté active de l'enfant, avec un encadrement évidemment scolaire,
et pas simplement de façon spontanée, comme l'est le développement du langage oral. Alors une fois donc, que l'enfant est capable d'associer les graphèmes aux phonèmes, on dit qu'il a atteint le stade alphabétique. Après le stade alphabétique, va venir le stade orthographique. Donc après 7 ans, petit à petit, le lecteur, donc là on ne parle plus de pseudo-lecteur, mais véritablement de lecteur, il va être capable de reconnaître de plus en plus de mots. Il ne doit plus, de façon réfléchie et donc de façon lente aussi, associer des graphèmes à des phonèmes. Ça se fait de façon automatique. Les connexions neuronales se sont faites par rapport au développement de cette capacité-là. Et donc, il est capable de véritablement lire beaucoup plus vite sans devoir véritablement associer les graphèmes les uns aux autres. Donc, il ne va pas dire, par exemple, j'invente, je veux à l'école, il va dire je vais à l'école. Alors c'est à ce moment-là aussi qu'il va normalement, s'il ne souffre pas d'un trouble notamment dyslexique ou dysorthographique, il va être capable d'écrire les homophones. Donc c'est à ce moment-là qu'on va lui apprendre que certains mots se prononcent de la même façon, mais s'écrivent de façon distincte et qu'ils n'ont pas la même signification. Donc pour résumer, le premier stade de développement de la lecture est le stade logographique, qui est vraiment un traitement visuel des mots. Donc il ne s'agit pas encore de lecture, mais il s'agit plutôt de la photographie des mots sous forme de logo. On n'a pas encore d'association graphème-phonème, mais voilà, l'enfant est capable de reconnaître dans ses environnements, par exemple, des enseignes. Ensuite, après le stade logographique vient le stade alphabétique, c'est-à-dire plus ou moins vers les âges 5 ans, 6 ans, 7 ans, où véritablement, grâce à un apprentissage scolaire, il sera capable de faire l'association graphème, phonème et de lire des mots écrits, des petits mots au début et puis des mots de plus en plus complexes. Et enfin, donc à partir de 7-8 ans, il sera capable d'acquérir le stade orthographique, où là, réellement, il ne devra plus réfléchir de façon consciente pour donner le phonème qui est associé au graphème qu'il est en train de lire. Il va pouvoir lire des mots de plus en plus vite et accumuler son vocabulaire, accumuler ce qu'on appelle aussi les homophones. Et c'est souvent avec les homophones qu'on se rend compte s'il y a un trouble de l'apprentissage ou si simplement voilà, il s'agit d'un retard d'apprentissage. Voilà, c'était Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. J'espère avoir pu vous aider par rapport à la compréhension des différents stades de développement de la lecture en fonction de l'âge chronologique de l'enfant. Encore une fois, si vous avez l'impression que les difficultés de l'enfant persistent et qu'elles lui apportent une anxiété qui n'est pas une anxiété passagère, mais véritablement qui est une anxiété qui est sur le long terme et qui commence à mettre l'enfant en souffrance, n'hésitez pas à consulter un orthophoniste, un logopède. Il y a une batterie de tests que l'enfant peut passer pour essayer de pointer là où sont ses difficultés et l'accompagner au mieux. N'hésitez pas à aller voir sous cette vidéo, je vais vous mettre le lien vers 2 articles. Un article qui reprend les outils numériques qui aident les enfants souffrant de troubles 10, notamment dyslexie, dysorthographie, ainsi que le lien vers un article qui va reprendre les aménagements raisonnables, c'est-à-dire tout ce qu'un enseignant notamment peut mettre en place dans sa classe pour aider un enfant dyslexique, dysorthographique, des aménagements qui ne lui demanderont pas un investissement en temps et en matériel, par exemple, totalement inconsidéré. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao!